Salut Facebook Live, bon samedi tout le monde. Je fais mon petit live du jour en direct de chez mes amis. Aujourd'hui, je suis dans l'exercice de reconfigurer mes nombreuses valises. J'en ai un petit peu de partout de même, éparpillé dans la chambre. Je jette, je prends des décisions. Est-ce que ça, je vais m'en servir dans les 6 prochains mois ou pas? Tu sais, genre, c'est fou comment c'est vraiment un phénomène d'entonnoir. Tu réponds oui il y a un mois. J'ai répondu oui il y a un mois. Il y a 2 semaines, je suis plus sûre, moi y penser. Puis là, aujourd'hui, à quelques heures de mon départ, c'est un non. Le plus léger possible, le mieux ce sera. Pour moi, je suis plus dans le j'ai peur de pas avoir ça, j'ai peur de manquer ça, j'ai peur de... Non, non. Si j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas, j'irai me le chercher. Je préfère ça que de voyager ben trop lourd. Ouais, donc super belle soirée pour mon départ hier. On était une quinzaine chez mes amis, on s'est fait une soirée magnifique, vraiment. C'était la majorité de mes humains préférés sous le même toit. On a dansé, on a écouté de la musique mexicaine, on a mangé un festin mexicain, on a ri, on a chanté, dansé, tout ça. C'était vraiment, vraiment, vraiment parfait comme soirée. Ça a vraiment fait du bien. J'ai fait le plein de hugs. J'ai eu plus de hugs que dans les 2 dernières années. Ça a été vraiment merveilleux. Le plein de hugs, le plein d'amour, puis le plein de mon monde avant de partir et ne pas les voir pendant 6 mois pour la grande partie. Puis, ouais, fait que c'est ça. Je suis à quelques heures de mon départ. Ça y est, j'ai pas mal tout fait. Je n'ai plus de voiture, je n'ai plus d'appartement, je n'ai plus de chat. Je suis prête, presque, pour cette grande transition-là, ce grand changement. À 3h30 du matin, mes amis vont venir me reconduire à l'aéroport. Et puis voilà. Je voulais faire un petit retour rapide sur un live de, je crois, la semaine passée ou peut-être l'autre d'avant. Je vous avais dit, pour ceux qui écoutaient mes lives, vous savez, je vous avais raconté... Ah non, je pense que ça fait plus longtemps que ça. Je vous avais parlé d'un petit phénomène de synchronicité. Ou peut-être de loi de l'attraction. Je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, que j'ai vécu il y a environ 1 mois et demi. Je vous disais qu'à un moment donné, j'avais pris la décision avant mon déménagement. À un moment donné, j'avais mis à l'horaire de m'offrir 2 heures de réflexion en lien avec mon entreprise. Je sentais le besoin de prendre un petit pas de recul puis de réévaluer si je m'en vais dans la bonne direction, si j'investis mon temps aux bons endroits, si je suis en ligne avec la façon dont je veux vivre ma vie, développer mon entreprise, etc., etc. Je sentais le besoin de me remettre au diapason un petit peu. Puis il y a une chose qui émergeait à l'intérieur de moi lors de cet exercice-là, de cette réflexion-là, puis c'était le rêve d'écrire un livre. Du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours aimé écrire. C'est ma forme de communication préférée. Je considère encore aujourd'hui que j'ai 2 grandes passions. Il y en a une qui est la cuisine, puis l'autre, c'est l'écriture. Il y en a plusieurs qui diraient « Ah, c'est pas le maquillage ». Mais ça l'a été pendant 20 ans, oui. J'ai été passionnée par mon métier. Mais je dirais que l'écriture a survie, puis elle prend le dessus sur tout ça aujourd'hui. Donc, ouais, ça arrêtait pas d'émerger à l'intérieur de moi à ce moment-là, le désir d'écrire un livre. Puis, en fait, je m'étais demandé qu'est-ce que je veux vraiment dans ma carrière. Puis la première chose que je m'étais dit, c'est, je veux aller au bout de ma mission. Puis ma mission, c'est la façon que je la ressens. En tout cas, aujourd'hui, c'est celle de répandre mon message le plus large possible. Et comment on fait ça? Une des choses qu'on peut faire, c'est de faire des conférences.
dans le monde et d'écrire un livre. Mais je suis un petit peu conditionnée à l'idée que écrire un livre, ça nous appauvrit. J'ai écrit un livre de cuisine en 2012. J'ai investi 1 an de ma vie dans ce livre-là. Ça a été un exercice super trippant. Mais j'ai pas fait d'argent du tout, du tout, du tout. Fait que je suis un petit peu restée sur ce feeling-là en lien avec l'écriture d'un livre. Puis donc, j'ai pas arrêté de me dire, ben, j'écrirai un livre quand je serai riche. J'écrirai un livre quand j'aurai le temps, quand j'aurai assez d'argent pour m'offrir un hobby finalement. Mais cette fois-là, il y a environ 1 mois et demi, quand je réfléchissais je réfléchissais à ma carrière, où je m'en vais, de quelle façon j'ai envie de vivre ma vie, etc., etc. Salut Julie! C'était tellement fort en moi, c'était tellement présent que j'ai fait, OK, là, c'est comme si mon énergie a demandé à la vie de l'aide. C'est comme si par ce désir-là, puis par mon incapacité à répondre à ce désir-là, mais j'ai comme demandé à la vie de m'aider à voir plus clair dans ça. Et le lendemain matin, j'ai reçu un courriel d'une maison d'édition qui me demandait si j'avais envie d'écrire un livre sur la croissance personnelle. Et je vous avais raconté ça. J'en revenais pas. À ce moment-là, excusez-moi, j'ai comme plus de voix. J'en revenais pas à quel point c'était comme, ben voyons donc. C'est donc bien incroyable, ça. Et bon, évidemment, j'avais répondu oui, absolument, c'est un rêve. Et j'ai rencontré l'éditrice la semaine suivante, on est allé prendre un café. Puis elle m'a dit, ben écoute, on a le comité de sélection le 26 octobre, donc tu aurais environ un mois, un petit peu plus qu'un mois pour nous soumettre une proposition de livre, pour faire comme un genre de squelette qu'on appelle, qui est une structure de livre avec les chapitres, puis tout ça, puis accompagner ça de textes que j'ai écrits. Tu sais, c'est vraiment un pitch, c'est vraiment comme proposer un livre à un comité de sélection dans une maison d'édition, et j'ai réussi à le faire la semaine passée à travers mon mois de marathon complètement fou. Je m'y suis pris malheureusement à la dernière minute, mais bref, c'est le seul moment que j'ai réussi à trouver. Donc, mardi, j'ai travaillé là-dessus toute la journée et j'ai soumis, lundi, c'est-à-dire, et mardi, j'ai soumis ma proposition. Puis, j'y arrive à ce que je veux vous dire. Hier matin, j'ai reçu un message de la maison d'édition qui me disait qu'ils voulaient me publier. Fait que ça, c'est comme un cadeau incroyable. J'ai eu ma réponse. J'ai demandé à la vie de m'aider à comprendre dans quelle direction je devais m'en aller. Et elle a été plus que claire. Elle me l'a dit vraiment clairement. Donc, voilà. Maintenant, je sais ce que je m'en vais faire au Mexique. Je m'en vais écrire un livre sur la croissance personnelle et sur l'empuissancement. Fait que c'est super excitant. Je suis vraiment contente. Je suis fatiguée comme ça, aucun bon sens, mais en même temps, je suis juste tellement pleine de gratitude, puis tellement excitée à ce prochain chapitre-là qui va commencer demain soir, on pourrait dire, ou peut-être même dans l'avion cette nuit. Mais ouais, voilà, j'avais envie de vous partager ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Petit live rapide. Je vais continuer la reconfiguration de mes nombreuses valises, faire ça de façon le plus intelligent possible. Puis demain soir, mon live sera au Mexique. Je sais pas ça va être quoi le décor encore. On verra. J'ai aucune idée. À part l'appartement que j'ai loué, je sais pas trop qu'est-ce qui m'attend. Mais ça va être une surprise. Puis vous allez le découvrir presque en même temps que moi. Je vais à Puerto Vallarta au début, Julie. Je me suis loué un appartement à Puerto Vallarta. Mais c'est seulement pour le premier mois. Après ça, je ne sais pas trop encore. Je vais vous tenir au courant, évidemment. Vous allez me voir encore à tous les jours. Fait que voilà, c'est tout. Je vous embrasse. Je vous souhaite un super beau samedi soir. Puis, à demain soir. Bye!